Très heureuse de vous retrouver dans cette énième édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les actualités ecclésiales restent notre priorité. La ville de Chikapa accueille du 13 au 18 juillet 2026 une conférence biblique animée par le pasteur Dr Grégoire Mbayambaya, responsable de l'église adventiste du 7e jour au Congo-Ouest. Après les sermons, dont la soirée du 14 juillet dernier, plus des quarantaines de personnes ont témoigné leur foi en Jésus et désormais, ils deviennent membres de l'Église adventiste du 7e jour. Toujours dans les cadres de la campagne d'évangélisation organisée par l'Église adventiste du 7e jour de Kasaï à Chikapa, le pasteur Célestin Ngoudier, responsable de l'évangélisation de l'Église dans l'ouest de la RDC, a insisté sur l'importance d'orienter les enfants des dieux vers son service dès leur bas âge. Il a rappelé qu'après chaque campagne d'évangélisation, une étape essentielle s'impose, la conservation de nouveaux baptisés à travers leur accompagnement spirituel et leur affermissement dans la foi. Suivez cet extrait sélectionné par Claude Kaja. Lorsque nous moissonnons, c'est-à-dire nous avons baptisé les gens, il y a une étape qui suit. C'est l'étape de la conservation. La conservation. Et nous appelons cette étape-là le discipulat. Nous commençons par affermir les membres qui ont été gagnés. Nous les affermissons. Nous les intégrons dans la vie de l'Église. Tous les jeunes doivent être inclus dans le mouvement de la jeunesse adventiste. Les papas, on doit les intégrer dans hommes adventistes. Les mamans, on les intègre dans Mifem et Dorcas. Mais il n'y a pas de chorale d'enfants. Je n'ai pas vu une chorale d'enfants. Créer une grande chorale d'enfants. Ramenons les chorales des enfants ici. Parce que les enfants sont aussi évangélistes. Ils peuvent gagner beaucoup d'autres personnes. Quand j'étais pasteur dans une église quelque part, un enfant de l'école primaire avait amené son enseignant de l'école à la campagne de moisson. Nous avons baptisé son enseignant. L'enseignant a amené sa femme. On a baptisé aussi sa femme. Il a amené aussi son ami. On a baptisé aussi son ami. Qui avait gagné ces gens? Ce petit enfant. Quittons la République démocratique du Congo pour la Corée du Sud, où les mouvements missionnaires médical mondial de l'Église adventiste du 7e jour a été lancé officiellement à l'Université adventiste des santé à Séoul. Ces mouvements visent à former des professionnels de santé engagés dans la mission à renforcer un réseau international de coopération et à offrir de soins médicaux accompagnés du message d'espérance de l'Évangile aux populations les plus vulnérables. Le mouvement missionnaire médical entend également soutenir la formation et le déploiement des jeunes missionnaires médicaux appelés à servir à travers le monde en associant la guérison physique au ministère de compassion du Christ conformément à la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Changeons de chapitre à présent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mercredi 15 juillet à Djamena, au Tchad, pour participer au Forum africain de l'eau qui se tient
le 15 et 16 juillet de l'année en cours. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre tchadien Alamai Alina. Ces forums réunissent plusieurs dirigeants et experts africains pour aborder des enjeux majeurs liés à l'eau, tels que la sécurité hydrique, les financements des infrastructures et le renforcement de la coopération entre les besoins transfrontières. Face à la progression de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé une réunion de la Task Force nationale de riposte mardi 14 juillet. Au cours de cette rencontre, les autorités ont évalué l'évolution de la situation sanitaire, de renforcer les dispositifs de riposte, notamment par la nomination de Dr Steve Aouka comme coordonnateur des opérations de terrain afin d'identifier la lutte contre la maladie. Images et commentaires. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de susciter des vives inquiétudes, les autorités congolaises entendent reprendre l'initiative. Réunie à la Cité de l'Union africaine, autour du président Félix Antoine, la Task Force nationale des ripostes a passé en revue l'évolution de la situation et les mesures urgentes à mettre en œuvre pour contenir la propagation du virus. Le renforcement de la coordination des opérations sur les terrains traduit la volonté du gouvernement d'accélérer la réponse sanitaire. Reste désormais à transformer ces décisions en actions efficaces afin de protéger les populations exposées et d'éviter une aggravation de la crise. Voilà, dans les secteurs de sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu le rapport de synthèse de travaux de la conférence de présidents des assemblées provinciales, une étape marquant la volonté de renforcer la coordination institutionnelle et d'améliorer la gouvernance des assemblées provinciales à travers le pays. Reportage. Arrivés au terme de leur conférence organisée à Kinshasa la semaine dernière, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été reçus ce mardi 14 juillet par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko. Au cours de cette rencontre, les présidents de ces organes délibérants ont restitué au vice-premier ministre Chabani le rapport de synthèse des travaux effectués durant ces assises. Ils ont par ailleurs salué l'implication et la qualité des interventions du vice-premier ministre sur la gouvernance sécuritaire développée lors des panels. Nous devons savoir que depuis l'avènement du vice-premier ministre, ministre intérieur, nous avons été toujours conviés à participer à des réunions de conférences des gouverneurs. Et cela par rapport aux orientations du président de la République concernant la stabilité des institutions provinciales. C'est dans ce cadre-là que nous avons senti son accompagnement depuis les premiers jours à Kalemi jusqu'à l'avant-hier, quand nous avons tenu notre conférence de présidents, une session extraordinaire. Il a été là dès le début, il a participé aux ateliers et il est venu pour conclure. Nous avons estimé que nous devons venir en tant qu'humains lui remercier de cet accompagnement, mais aussi lui remettre solennellement la synthèse des rapports de nos recommandations et de ces assises-là. C'est ce que nous avons fait ce soir. Le vice-premier ministre a exhorté ses interlocuteurs à privilégier la stabilité des institutions provinciales telles que recommandées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Parlons également infrastructure dans ces journaux sous la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, visant à renforcer l'unité nationale par l'interconnexion de provinces. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banda, a achevé la première phase de sa caravane d'inspection à travers 10 provinces du pays. Cette tournée s'est clôturée dans le Haut-Katanga où il a évalué l'état d'avancement de travaux de construction du nouveau palais des justices, une infrastructure emblématique dans la politique de modernisation des équipements publics en République démocratique du Congo. Suivez. Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa
il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa à Lubumbashi et à Kasumbalesa, les corridors de Banana Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivés à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures. Sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, c'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Et aujourd'hui, nous concluons notre caravane par la visite d'une œuvre grandiose qui sort des terres à Lubumbashi. Depuis que les Belges sont partis, cette œuvre sort des terres, c'est dans les domaines de la justice. Donc le président est en train de moderniser les infrastructures dans tous les domaines. Un secteur qui n'a pas été oublié, mais un secteur essentiel, le secteur de la justice. Ici, vous avez la preuve que le président est en train de moderniser les infrastructures dans le secteur de la justice. Un palais de justice moderne. Voilà pourquoi le peuple tout entier réalise que l'œuvre de construction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'amener le pays vers le développement. Et je rends un hommage mérité à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui conduit l'action du gouvernement, qui travaille pour le social de la population, qui travaille pour que les conditions de nos compatriotes puissent être améliorées. Vous avez vu la qualité du travail abattu ici. Vous avez vu que bientôt, dans quelques semaines, nous reviendrons pour l'inauguration effective de ces bâtiments. Et dorénavant, tous ceux qui travaillent dans le secteur de la justice auront des conditions de travail vraiment améliorées. Vous avez vu des bureaux modernes avec tout ce qu'il faut. Vous avez vu même une salle de gymnastique pour maintenir les professionnels de justice en bonne santé. Silence, Fachi bâtit, il bâtit réellement. Et prochainement, nous reviendrons ici pour inaugurer et nous allons continuer notre caravane vers Kasenga pour voir les autres grandes œuvres que le président est en train de faire. À Kinshasa, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, s'est entretenue mercredi 15 juillet 2026 avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, autour de la problématique de la protection et de la sécurisation de patrimoine public relevant du ministère des Affaires sociales. Cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de préservation de biens publics et à consolider la gouvernance du patrimoine de l'État. Suivez ces reportages de la cellule de communication de ces ministères. La ministre d'État, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu son collègue de la justice, garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, au centre des échanges, la sécurisation du patrimoine immobilier du ministère des Affaires sociales, confronté à plusieurs cas présumés d'expoliation. À l'issue de l'audience, Guillaume Ngefa a indiqué être venu faire le point avec Eve Bazaïba sur l'état de biens relevant du ministère des Affaires sociales, dont plusieurs concessions auraient été occupées ou revendiquées illégalement par des personnes physiques et morales. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a rappelé que ces biens accueillent notamment des centres sociaux, des centres de formation et des structures destinées à la prise en charge des populations vulnérables. Selon lui, leur spoliation compromet directement la mission sociale de l'État. La vocation de ces ministères est essentielle pour la population. Et les biens spoliés privent justement la population d'un instrument important, parce qu'il y a des centres sociaux, il y a aussi des centres de formation à vocation sociale, il y a des orphelinats, etc. Et priver l'État de ces biens était extrêmement préoccupant.
Les deux ministres d'État ont également évoqué le menace qui pèse sur d'autres patrimoines du ministère en province. Guillaume Ngefa a annoncé que ces dossiers seront examinés lors de la prochaine réunion du cadre gouvernemental des concertations sur la spoliation, réunissant le ministère concerné afin d'apporter une réponse coordonnée. Après les affaires sociales, la direction, la commerce extérieur en visite à l'usine Fameco, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a réaffirmé la volonté du gouvernement de promouvoir l'industrie locale en réduisant les importations de fer à béton. Il a appelé les entreprises publiques en République démocratique du Congo afin de soutenir la production nationale et stimuler la création d'emplois. Suivez Julien Paluku. Mon voyage de Lubumbashi, parce que j'ai commencé plus loin pour finir par Kinshasa, visiter cette grande unité industrielle qui est Fameco, qui nous produit des matériaux de construction, à savoir les barres de fer et tous les accessoires. C'est ici pour moi de saluer le travail qui est fait et de féliciter les initiateurs pour avoir rencontré cette grande vision du président qui voudrait davantage créer de l'emploi et pousser les Congolais à consommer local. Je suis venu me rendre compte de l'impact que les mesures prises par le gouvernement est en train de créer. Parce que le gouvernement a donné l'autorisation de pouvoir restreindre l'importation des produits dont nous avons la capacité productive au niveau interne. Et ici, chez Fameco, selon la scène de travail que je viens d'avoir, ils ont une capacité de production de près de 70 000 tonnes l'an, ce qui raconte particulièrement la demande congolaise. Et donc ça me réconforte en tant que ministre du Commerce extérieur de continuer à pouvoir réduire les importations en matière de barres de fer pour que les Congolais et les entreprises qui sont basées au Congo puissent s'approvisionner ici. Cela va permettre d'accroître davantage des emplois. Parce que déjà, on est à 700 emplois créés et avec ces mesures, on va ajouter encore 109 autres emplois dans très peu de temps. Et donc l'instruction que je vais devoir communiquer, c'est que toutes les entreprises qui gagnent les marchés publics, c'est-à-dire qui utilisent l'argent de l'État, toutes les ONG qui sont venues s'installer ici au Congo, point n'est plus besoin d'importer les matériaux de construction de l'extérieur parce que nous avons la capacité ici au niveau local. Et je suis venu avec les experts de l'Office congolais de contrôle qui ont certifié que la qualité est très bonne. Si aujourd'hui les maisons s'écroulent à Kinshasa, ce n'est pas à cause des barres de fer de Fameco. 18 jeunes entrepreneurs ont été financés par le Fonds de promotion de l'industrie dans le cadre du programme Vijana. Parmi les bénéficiaires figure Joseph Tambuka qui encourage d'autres jeunes Congolais à présenter des projets industriels viables afin de saisir les opportunités offertes par ces mécanismes d'accompagnement. Suivez. Et nous sommes spécialisés dans la production et la fabrication des biscuits que nous appelons c'est bon. Ce sont des biscuits mandoisi très délicieux et très bons que nous proposons à la population quinoise. Nous avons eu à présenter notre projet qui est effectivement celui de pouvoir industrialiser notre production parce que nous avions une production manuelle, mais nous avions souhaité industrialiser notre production et c'est comme ça que nous avons participé à ce programme Vijana. Et aujourd'hui, qui s'est soldé par une signature de contrat, nous profitons par là pour remercier tous les acteurs qui ont participé dans la faisabilité de cette activité. Je n'ai bénéficié d'aucun appui politique pour le projet Vijana. Et je demande à tout le monde d'ailleurs de suivre juste la procédure. Et si vos analyses et vos prospections sont bonnes, en tout cas, le FPI et le FOGEC pourront vous accompagner. C'est par cette information que nous bouclons cette édition du journal réalisé par Richard Kapoku, coordonné par Rufin Monga. Restez connectés sur Haute Channel RDC, le canal de l'Espérance.